Bienvenue dans ce petit tutoriel qui a pour objectif de vous permettre d'intégrer un exercice H5P dans un article de l'ENT par exemple, qu'il s'agisse de l'ENT MIP, d'e-collège ou de tout autre ENT Cosmos. Alors prenons l'exemple d'un exercice que j'ai trouvé en ligne, ici sur le site des sciences économiques et sociales de l'Académie de Toulouse. Alors bien sûr, il serait possible d'y faire travailler directement les élèves, mais je peux également décider d'intégrer cet exercice à d'autres activités au sein d'un article de l'ENT par exemple. La méthode à utiliser, vous allez voir, est très simple. Il me suffit de cliquer sur la petite icône Embed et une petite fenêtre apparaît qui me propose le code à copier-coller dans mon article de l'ENT. Je commence donc par copier ce code, donc clic droit, copier ou bien CTRL-C. Ensuite, je me rends dans l'article de mon ENT. Il me suffit de cliquer alors sur l'icône source pour signaler à l'éditeur de contenu que je m'apprête à coller du code et non pas du texte. Attention, si vous oubliez de cliquer sur cette icône source et que vous collez directement le code, l'éditeur de contenu va l'interpréter comme du texte et quand vous allez publier l'article, ce sera tout simplement ce texte qui va s'afficher. Donc il est très important de cliquer au préalable sur l'icône source. Je colle ce code. Je n'oublie pas de mettre un titre à mon article et je le publie. Voilà, aussitôt, mon exercice est à disposition des élèves dans mon ENT. Alors, à noter que dans certains cas, la hauteur proposée par H5P sera un peu trop petite et vous risquez de voir apparaître une barre de défilement verticale qui peut être un peu gênante. C'est le cas en particulier si vous intégrez un quiz car il est composé de plusieurs types d'exercices dont la taille en hauteur peut varier. Dans ce cas, il vous suffit de retourner dans le code et de modifier à cet endroit-là la valeur de la hauteur. Un autre point important, intégrer de cette façon à votre ENT un exercice trouvé sur le net ne vous en rend pas propriétaire. Le code que vous avez collé se contente en fait d'ouvrir un cadre sur un exercice hébergé sur h5p.org par exemple. Ça signifie que si l'auteur de l'exercice le modifie sur H5P, la modification sera effective sur votre ENT également. Alors nous verrons dans un prochain tutoriel comment s'approprier véritablement un exercice H5P de façon à se mettre à l'abri de toute modification de ce type. À noter cependant que les exercices hébergés sur le site des SES de l'Académie de Toulouse ne seront pas modifiés et que vous pouvez donc les intégrer sans souci à vos ENT.